Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, un épisode peut-être un peu plus improvisé, un peu plus court que d'habitude. Je sais pas, on va voir. En tout cas, j'ai un tout petit peu moins préparé ce que je vais dire. Ça va me permettre d'être un tout petit peu plus spontané que d'habitude. Peut-être, hein, même si normalement j'ai quelques notes, tu vois, je suis pas en train de te lire un truc. Là, j'avoue, je suis un peu submergé. Submergé de travail en ce moment, donc je fais comme je peux et j'essaye de me tenir à mes engagements, à certains de mes engagements en tout cas, et peut-être pas à tous. C'est aussi un petit peu ce que je vais raconter dans cet épisode, je pense. Mais le gros, plutôt la ligne directrice, le fil rouge. Et j'espère la valeur que tu pourras y trouver pour toi dans cet épisode, ce sera peut-être plutôt autour des réseaux sociaux et autour de les contrôler, de eux qui nous contrôlent, de comment réussir à reprendre le contrôle dessus quand on a l'impression qu'il nous échappe un peu, et ça a été le cas pour moi, et ça va être l'occasion de te raconter une histoire. Et oui, ah là là, qu'est-ce que c'est pratique, un truc qui m'arrive en ce moment, parce que j'ai décidé de faire une pause de réseaux sociaux ces jours. Je suis d'ailleurs actuellement en plein dedans, enfin j'arrive sur la fin, là, gentiment, et du coup je me suis dit, bon bah maintenant que c'est frais, maintenant que tout est là, et que je dois pas être le seul à me dire de temps en temps que j'ai envie d'envoyer chier un peu tous ces trucs qui me pompent ma vie, malgré moi, enfin à cause de moi j'imagine, parce que c'est des machines, c'est inerte, c'est moi qui décide de prendre ça, même si tout est fait pour que je reste dessus le plus longtemps possible, ça évidemment, mais vu que j'en suis conscient, en tout cas ce qui est sûr, c'est que je préfère prendre la responsabilité de tout, c'est beaucoup plus pratique, il n'y a pas de questions à se poser, et comme ça tu gardes le pouvoir de changer les choses en tout cas. Donc voilà, je vais discuter un petit peu de cela dans cet épisode, ce qui m'est arrivé vis-à-vis de ça. Puis j'espère que tu pourras en tirer quelques réflexions pour toi. Alors, me couper volontairement des réseaux sociaux, alors en plus que c'est un petit peu paradoxal dans le sens où c'est quand même un peu mon métier, quoi. Sans les réseaux sociaux, je n'ai plus de travail. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai une relation un petit peu particulière avec ça. Je suppose que ça n'empêche que je reste un être humain comme tout le monde, et que tu vas pouvoir te familiariser un petit peu avec beaucoup des choses et beaucoup des raisons pour lesquelles j'ai besoin de m'éloigner de ça de temps en temps. Quoi qu'il en soit, malgré le fait que ça soit pas ultra bon pour le travail, et c'est bien le problème aussi, c'est manifestement important pour moi, et en tout cas utile, et j'en ressens des bienfaits, de m'éloigner de tout ça de temps en temps, et c'est pas la première fois que je fais ça. Peut-être que tu l'avais déjà vu, mais j'avais fait une vidéo il y a 2 ans maintenant, parce qu'il y a 2 ans, j'avais fait 30 jours sans aucun réseau social. Alors le seul que j'avais gardé, c'était quand même YouTube sur l'ordinateur, parce que j'ai quand même publié au moins une vidéo pendant cette période, 1 ou 2 vidéos pendant cette période, et il faut quand même que ça tourne un peu. Donc j'avais trouvé aussi un moyen de publier 1 ou 2 stories sans me connecter à mon compte et sans réinstaller l'application. Mais voilà, j'avais fait 30 jours sans aucun de ces réseaux, j'en avais tiré des conclusions très intéressantes. Et ce que je pressentais à la fin de ces conclusions, qui étaient d'un gain de temps, gain de productivité, estime de moi, passer plus de temps avec mes proches plutôt que passer plus de temps avec les gens proches de moi physiquement plutôt qu'avec les gens proches de moi digitalement, tu vois, ça, c'est ce que je dis dans cette vidéo, sauf erreur, c'est que j'avais entendu quelque part que les réseaux sociaux te rapprochent de ceux qui sont loin de toi et t'éloignent de ceux qui sont le plus proches de toi. J'avais trouvé ça assez vrai dans cette expérience, donc ça m'avait permis de comprendre un peu tout ça. Après voilà, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans cette vidéo parce que elle est toujours disponible sur YouTube, bien sûr, mais ce que je pressentais à la fin de cette expérience, c'était que c'est cool de faire une pause, ça m'a permis de reprendre le contrôle, ça m'a permis de réinstaurer des nouvelles meilleures habitudes sur comment j'utilisais les réseaux, mais je me rendais bien compte que voilà, on a tendance à revenir à nos vieux démons entre guillemets. Ces applications sont vraiment là pour te rendre accro le plus possible, c'est leur business model, c'est comme ça qu'elles tournent. En tout cas, ouais, il me semble qu'elles tournent plutôt bien. En tout cas, ça, il me semble que Facebook s'en sort plutôt bien. Et tous les autres les plus gros, bien sûr, parce qu'il y en a plein des petits qui meurent. Et lancer son propre réseau social, purée, c'est pas gagné, bonne chance. Mais ouais, ce qui est sûr, c'est que je me doutais qu'au bout d'un moment, 6 mois, 1 an ou quoi, plus tard, peut-être que les anciennes mauvaises habitudes allaient revenir. Et effectivement, ça ne fait pas trop de doute.
c'est bien ce que j'ai pu remarquer par la suite. Donc là, on est quoi? On est jeudi, j'enregistre cet épisode. D'ailleurs, je suis pas en avance, hein. Probablement que l'épisode n'est pas en avance non plus. Mais bon, voilà. Là, ça fait 5 jours maintenant que j'ai tout coupé et tout désinstallé. Donc, j'ai désinstallé toutes les applications sur mon tel, Twitter, typiquement. Alors, Twitter, autant je passe pas beaucoup de temps dessus. Twitter, j'ai vraiment commencé à utiliser Twitter uniquement par sens d'obligation professionnelle. Tu vois, je me suis dit, ok, je suis créateur de contenu, je fais des vidéos, je vais aller sur Twitter parce qu'il faut que je fasse ma promo là-bas, etc. J'ai jamais vraiment pris le temps de créer quoi que ce soit sur Twitter. Même je tweete jamais, tu vois. Les seuls trucs que je tweete, c'est vraiment salut, il y a une nouvelle vidéo, va la regarder. Et puis, je me dis, tiens, il y a peut-être 8 personnes en plus qui vont aller regarder la vidéo grâce à ce tweet, tu vois. Mais Twitter, c'est vraiment un réseau social qui m'intéresse pas du tout. J'ai l'impression que c'est le puits de négativité d'Internet. Twitter, vraiment, je vois ça. Pour moi, Twitter, ça a une connotation tellement négative. J'ai l'impression qu'il n'y a que du négatif sur ce réseau. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y a aussi du positif. On se souvient mieux du négatif. Il y a le biais de négativité, évidemment, qui rentre en compte dans tout ça. Mais j'ai l'impression que Twitter, purée, il est fort pour faire ressortir le biais de négativité de tout le monde. Hein, parce que ça taille et ça taille beaucoup. Ça taille, ça fait sa promo. Et puis, ouais, enfin bref. Du coup, moi, j'ai aucun intérêt à tailler qui que ce soit. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Et puis, je vais poser ma promo de temps en temps vite fait, tu vois. Mais voilà, Twitter, ça m'arrive aussi des fois de l'ouvrir vraiment quand j'ai rien à faire de ma vie et de scroller comme un abruti et de consommer ce qu'il y a dessus. Et honnêtement, je ressens pas beaucoup de valeur dans le contenu qui est partagé sur Twitter par... je suis quasiment personne, tu vois, sur Twitter, mais ça n'empêche que Twitter est très content de me proposer des tweets et des contenus qui pourraient m'intéresser de par mes abonnements et tout ça, et souvent ça m'intéresse pas. Bref, ça m'empêche pas de perdre du temps dessus. Donc ça, à la poubelle, ça c'est clair, j'ai pas eu trop eu de mal à le jeter. Tout comme TikTok. Alors TikTok, c'est un peu la même chose que Twitter. Pour le coup, j'y vais très rarement. Alors vraiment, quand je suis au fond du trou de la procrastination, des fois, j'ouvre TikTok et je scrolle aussi comme un mec lobotomisé, parce que TikTok, c'est encore plus fort pour t'hypnotiser et tout. Là, vraiment, ils ont tout basé là-dessus. Ça marche assez bien. Moi, j'avoue, j'aime pas cette application TikTok. Vraiment, ça me plaît pas. J'y suis débarqué en 2018 pour réserver mon nom d'utilisateur, tu vois, @ericflack. J'avais pas envie que quelqu'un vienne me prendre mon blaze. Du coup, je me suis senti obligé de faire 2-3 trucs dessus, mais vraiment, j'aime pas cette application. Autant je la trouve très très belle pour les créateurs. Je trouve ça extraordinaire d'avoir un accès, une plateforme comme ça sur laquelle créer du contenu assez court, assez percutant, assez bien pensé. Donc, je trouve ça plutôt cool d'un point de vue création. Mais alors, d'un point de vue consommateur, oh là là, quelle horreur. Quelle horreur, je trouve, hein, après chacun son avis, mais moi en tant que consommateur sur cette plateforme, je me sens vraiment matraqué, je me sens utilisé, je me sens vraiment, on fait tout ce qu'on peut pour m'hypnotiser et quand j'en sors pas comme une personne grandie, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose ou ouais, pour passer le temps et peut-être pour trouver de l'inspiration, parce qu'il y a clairement des gens très talentueux et quand tu as un certain talent, c'est cool. TikTok, la danse, la musique, le montage, je sais pas, moi je me fais cibler par des trucs de beatbox et tout ça. Je trouve ça très très cool, mais voilà, autant c'est impressionnant, autant c'est pas, je me sens pas ultra épanoui davantage quand j'ai fermé l'application. Donc celle-là aussi, je l'ai balancée. Et puis voilà, derrière, c'est Instagram. Instagram, clairement, c'est là que ça me pose le plus de problèmes. Clairement. Aussi parce que c'est facile pour moi de justifier d'aller sur Instagram, étant donné qu'une grosse partie de mon travail se passe dessus. C'est un canal de communication très important pour moi dans mon travail et que je prends un réel plaisir personnel typiquement à faire des stories parce que je trouve ça cool. J'adore le format créatif d'une story. Tu peux faire beaucoup de choses et c'est très différent d'un post sur Instagram ou d'une vidéo YouTube. Le format est extrêmement différent et du coup, c'est très très cool quand tu aimes bien créer des vidéos de jouer avec les stories. J'ai l'impression que ça parle à beaucoup de personnes. C'est bien pour ça que c'est un format si populaire, autant pour les créateurs que pour les consommateurs. Moi-même, j'adore regarder les stories des gens. Et c'est bien le problème, manifestement. Donc, ouais, Instagram, c'est le deuxième canal le plus important après YouTube, pour le coup. D'un point de vue business, en tout cas, parce que dans le fond, je suppose que des canaux, j'en ai quoi? J'en ai 3, parce qu'il y a ce podcast, bien sûr. Mais alors, le podcast, c'est plus le petit kiff perso où j'ai plus de projets et d'aspirations à très long terme avec ce podcast. Plutôt que dans l'immédiat, je fais pas ça pour faire tourner. Le business, on dira. Là, Instagram, ça marche un petit peu mieux, clairement. Donc voilà, j'ai supprimé un petit peu tous ces réseaux.
Tu vois, septembre, là on est en septembre, on est le 23 septembre 2021, ça a été un des mois, et ça l'est encore, et c'est pas terminé, manifestement, il reste une bonne semaine encore. Un des mois les plus intenses en travail de ma vie, je pense, en réalité, enfin de ma vie, ouais, je sais pas, quand j'ai révisé non-stop certains examens, des sessions d'examen aux études, c'était assez intense aussi, je pense. En tout cas, là c'était le plus intense d'un point de vue professionnel de ma carrière de créateur de contenu qui va bientôt dater 4 ans, putain, en novembre. En novembre, j'aurai 4 ans dans le game. Purée, ça passe vite quand même, hein, je me vois pas, je les vois pas passer les années. Et ouais, j'ai déjà 30 ans là, du coup, il faut que un jour, je vais me réveiller, j'en aurai 35, purée. Enfin bref, c'est pas vraiment la question. Mais du coup, là, en ce moment, c'est un petit peu chaud. Et d'autant plus là, alors même si je le faisais déjà avant, c'est certain, ça fait un moment du coup que ça doit durer, j'imagine. C'est pendant ce mois de septembre intense où j'ai beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir faire. Et c'est là que j'ai clairement remarqué un problème que j'avais avec mes réseaux et avec Instagram, principalement. Tu vois, Instagram, je me fais aspirer dedans au fil de la journée. Dès que j'ai accompli une petite tâche, dès que j'ai travaillé un petit peu, dès que j'ai bien bossé pendant 1h30 de suite, je me récompense, entre guillemets, en déverrouillant mon téléphone, en allant sur Instagram, mais sans aucun but précis. C'est vraiment juste pour avoir une excuse, peut-être pour arrêter de travailler, peut-être pour, je sais pas, décompresser, faire une pause. Mais est-ce que c'est vraiment faire une pause? Je ferais peut-être mieux de me lever, d'aller sur ma terrasse, de prendre un peu l'air, plutôt que de prendre la température des réseaux toutes les demi-heures, sachant qu'il ne se passe rien hein, à la demi-heure, vraiment. Il ne se passe pas grand-chose. Donc j'y vais, je regarde surtout des stories, parce que vu que j'y vais souvent, il n'y a rien d'autre à voir, tu vois. Et voilà, du coup, je scroll, je swipe, et ensuite je scroll un peu, juste pour être sûr, tu vois. Et je me suis rendu compte avec ça aussi, et c'est un petit peu ça qui a été le déclencheur dimanche dernier ou samedi dernier, que j'allais faire une pause, c'est que je me suis rendu compte en fait, en regardant un peu de plus près, hein, mon utilisation de tout ça, que mes journées étaient encadrées par Instagram, tu vois. Dès le réveil, j'allume mon téléphone, je vais faire mes bails à la salle de bain, tu vois, normal, et puis je vais faire couler mon café, et puis là je déverrouille le mode avion de mon téléphone, et c'est peut-être là tout le problème, tu vas me dire, bah c'est possible, hein, bien sûr, mais il faut bien s'en rendre compte, tu vois, parce que quand on a certaines habitudes, bah c'est tellement habituel que c'est automatique, et on se pose pas vraiment la question de pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses, donc c'est peut-être pas plus mal de prendre conscience de ça de temps en temps, et ça a été le cas pour moi à ce moment-là. C'était, bah voilà, tu vois, je me réveille, bah, on va pas se mentir, moi, dans mes journées, dans ma vie, j'ai pas une variété d'activités extraordinaires, tu vois, je vais pas faire des randonnées ou faire des voyages avec des amis tous les jours. Donc toutes les journées sont un peu les mêmes, c'est je me réveille et puis bah il faut que je me mette à travailler, tu vois. Bah, voilà, normal, comme la plupart des gens, hein, tu te réveilles, tu vas au travail et puis tu reviens à la fin de la journée et puis là tu fais autre chose. Bah du coup, moi je me réveille et je saute pas toujours de joie à l'idée de vite me mettre au travail. Du coup, je me dis, bon, bah, je prends mon time, tu vois, j'ai mon time, je suis mon propre patron, donc c'est bon, je peux travailler à l'heure que je veux. Déjà, je me réveille relativement tard parce que je me couche relativement tard aussi. Et du coup, bah, je bois mon café et je vais sur Insta. Et je passe un bon moment là-dessus et je regarde un peu les trucs. Et bah, tu vois, je commence par Instagram, en fait. Littéralement, je commence ça. Et dès que j'en ai un peu marre ou dès que vraiment il n'y a plus rien à scroller, eh ben, je vais me mettre devant mon ordi pour travailler. Et le soir, c'est la même chose. Du coup, quand je te dis que mes journées sont encadrées, c'est parce qu'elles commencent par Instagram et elles terminent par Instagram. Et tu vois, je t'invite toi-même, du coup, évidemment, quand tu écoutes mes histoires sur ma propre vie, à essayer de trouver des parallèles avec la tienne et à faire naître des réflexions par rapport à toi. Tu vois, moi, j'utilise le mot Instagram là-dedans parce que c'est ce qui me concerne moi. Eh ben, toi, ça peut être autre chose, tu vois, parce que concrètement, qu'on se le dise là, du coup, s'il faut vite que j'aille regarder ça le matin, il faut vite que j'aille regarder ça le soir, et puis toute la journée, et que c'est un peu plus fort que moi, que c'est devenu habituel, ben, c'est limite une addiction, tu vois. Donc je te laisse regarder. Est-ce que toi, tu veux remplacer Instagram par YouTube, par Snapchat, par fumer? Je ne sais pas, tu vois, il y a différentes addictions comme ça qui peuvent devenir des habitudes plus ou moins néfastes. Dans le cadre de Instagram, pour moi, ces derniers jours, c'était le cas. Dans le cadre de fumer pour toi, bah ouais, je suis pas sûr que ce soit méga positif de fumer pour le coup. Mais voilà, bah écoute, je te laisse essayer de faire des parallèles avec toi-même. Quoi qu'il en soit, pour moi, cette addiction, les plus grosses addictions que j'avais, bah, c'est la caféine. Alors j'ai toujours, voilà, ça j'essaye pas de la combattre, peut-être un jour, on verra. Mais je suis accro à la caféine, voilà, je le reconnais. Je suis vraiment pas le seul sur cette planète, je pense. Ça n'en fait pas nécessairement une bonne
bonne chose si tout le monde le fait, mais bon, voilà. Ça, j'ai pas l'impression que c'est un problème actuellement. Par contre, Instagram, là, pour le coup, ouais, c'était mon autre grosse addiction. Ouais, j'étais en train de me dire, je suis accro à mon travail. Mais ça, je pense que c'est une bonne chose, plus ou moins, en tout cas aussi. Quoi qu'il en soit, avant d'aller dormir, souvent, la dernière chose que je fais, ou l'avant-dernière chose que je fais avant de lire, c'est d'aller scroller sur Insta. Vraiment, je me mets dans mon lit, je prends mon tel, je suis censé mettre mon réveil, tu vois, mais avant de régler mon réveil, je vais aller sur Instagram, scroller un petit peu, pour être sûr de rien rater avant d'aller me coucher, parce que purée, qui sait, ça se trouve, dans les 2 dernières heures, il s'est passé un truc extraordinaire. Il faudra surtout pas que je ne sois pas au courant, tu vois. Donc voilà, et c'est vis-à-vis de ça que j'ai eu ce déclic l'autre jour, parce que ça m'a vraiment agacé pour le coup. Tu vois, normalement, le soir, je lis toujours un livre. C'est toujours ce que je fais depuis longtemps. C'est une habitude que j'ai prise. Parce que c'est 100% bénéfique de lire un livre avant de dormir. Vraiment, tu gagnes sur toute la ligne. En tout cas, moi, j'ai l'impression de gagner sur toute la ligne. Non seulement ça fait un espèce d'entre-deux, parce que vu que je travaille toute la journée, généralement, je travaille jusque tard le soir, et c'est pour ça que je me couche tard aussi. C'est parce que j'aime bien travailler le soir et la nuit, enfin, manifestement, en tout cas, je le fais. Peut-être aussi parce que j'ai trop glandé pendant la journée, et que du coup, le soir, il faut que je travaille parce que j'ai pas assez travaillé pendant la journée. Et ça, c'est un sentiment réel que j'ai de temps en temps, clairement. Je pense pas que faire des pauses sur Insta pendant la journée, ça aide beaucoup. Le soir, à me dire, ah, c'est bon, je vais aller me coucher tôt parce que j'ai bien travaillé aujourd'hui. Non. Déjà, c'est pas facile pour moi de me dire que j'ai suffisamment travaillé ou bien travaillé. Même si c'est raisonnablement souvent le cas, ça n'empêche que je travaille souvent tard le soir. Et du coup, passer de l'ordi à travailler et à être concentré devant un écran pendant des heures de suite et directement me mettre au lit et m'endormir, c'est pas possible. C'est bien comme ça que je me suis rendu compte que je me tournais et je me retournais dans mon lit. Et c'est pour ça que d'avoir cet entre-deux avec le livre, ça me permet de faire une pause écran, de faire une pause travail, de faire une pause... Je me vide un peu le cerveau, je suis tout seul dans mon lit sans écran et je lis un livre et j'apprends des trucs en plus parce que lire des livres, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et donc, c'est 100% bénéfique. Bon, voilà, je t'ai fait la promo de lire le livre avant de dormir. Je pense pas que tu avais besoin vraiment de moi pour ça, mais voilà. Et en fait, parfois, et de plus en plus, Instagram, il prenait la priorité sur le livre, en fait, tu vois. Et c'est samedi dernier que ça m'a fait tilt, clairement. Parce que samedi, je vais dans mon lit et je me couche. Je me couche assez tôt, pour le coup, et pour moi, assez tôt, là, c'est que je me mets au lit, il était quoi, à 23h15, quelque chose comme ça, j'imagine, parce que aussi, je dois me lever tôt le lendemain pour travailler, pour aller filmer des trucs et pour essayer d'avancer, parce que, purée, je n'étais pas en avance sur mon planning pour septembre. Déjà, tu vois, je sentais que ça allait être limite, hein, les délais que je m'étais fixés pour la fin du mois, c'était déjà bien chaud, et du coup, je vais me poser dans mon lit en mode, ok, je me couche assez tôt, comme ça, je me lève tôt, comme ça, je peux vite reprendre, et je me couche tôt, du coup, en me disant, je vais lire mon livre. Et je me pose dans mon lit à 23h15 et comme ça, en un claquement de doigts, à la suite, je me réveille, entre guillemets, j'ouvre les yeux et il est minuit. Et j'étais sur Instagram et je quitte Instagram, il est minuit. J'ai passé 45 minutes. Donc, limite, je me souviens même pas de ce que j'ai fait des 45 dernières minutes de... Tu vois, limite, juste après, je me souviens pas qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là et qu'est-ce que ces minutes m'ont accordé, qu'est-ce que j'y ai gagné, littéralement, tu vois. Et si tu passes... Ouais, et là, j'ai vraiment eu l'impression, quand ça m'a frappé, je me suis dit, putain, ça y est, il est minuit, je vais devoir moins dormir, j'ai pas lu, j'aimerais bien lire, donc je vais quand même lire un peu, mais je vais me coucher encore plus tard, j'ai perdu ces 45 dernières minutes, et en plus, j'arrête pas, entre guillemets, ces derniers temps, j'étais un petit peu plus en train de discuter avec moi, en mode de me plaindre, en fait, vis-à-vis de moi-même, en mode, putain, Eric, ça saoule, ça avance pas assez vite le travail, tu vois. Y a beaucoup de choses que tu veux terminer pour le mois de septembre, tu t'es plus ou moins engagé sur certaines choses également. Il faut taffer, mec. Et puis, c'était complètement incohérent avec moi qui réalise que j'avais ce comportement, tu vois, que j'allais perdre mon temps comme ça, du temps que je récupérerai jamais, qui n'a aucune valeur, tu vois. J'étais à mon téléphone et je me souviens même pas de ce que j'ai fait. Donc, il y a zéro valeur, il y a rien à rajouter. Donc, imagine, dans 6 mois, imagine à la fin de ma vie, sur mon lit de mort, j'espère, c'est pas sur mon lit de mort que je vais me souvenir de tous les bons moments que j'ai passés sur Instagram. Putain, si Instagram me vient à l'esprit sur mon lit de mort, ce sera très triste parce que ça voudra dire que j'aurais passé tellement de temps à rien glander, typiquement sur les réseaux, que ça sera sous la forme de regrets, que je me souviendrai de ça et que ça me viendra à l'esprit, parce que j'espère bien que je ne vais pas penser à Instagram sur mon lit de mort, tu vois.
Tout ça pour dire que je me suis rendu compte à ce moment-là, ce samedi soir, que c'était pas possible. C'était incohérent, qu'il y avait un gros problème avec ce que j'ai envie de faire et ce que je fais. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est là que je me suis rendu compte, à plus proprement parler, que là, si je venais de perdre 45 minutes à rien faire, ça voulait dire assurément que tous les jours, je perdais facilement 1 heure. Et encore, quand je me suis dit 1 heure, je savais que j'étais gentil avec moi-même, tu vois. 1 heure à 1 heure et demie qui n'était pas utile. Peut-être même 2 heures parfois. Évidemment, ça dépendait des jours, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est énorme. Comme je te l'ai dit, j'ai des objectifs, j'ai des délais pour terminer certains projets qui arrivaient fin septembre. Et déjà là, je sentais que ça allait être limite de réussir à rallier ces délais, tu vois. Et d'un autre côté, en même temps, je voyais tout le temps que je perdais pour rien. Et c'était du coup complètement incohérent. Et ça a fini de motiver cette décision soudaine, samedi soir, que j'allais faire une piqûre de rappel d'une bonne semaine sans réseaux sociaux, parce que ça allait me faire le plus grand bien et que ça allait sûrement m'aider à travailler. Et j'en avais déjà fait une de piqûre de rappel. J'avais déjà fait 5 ou 7 jours, je me souviens plus exactement. Depuis cette expérience de 30 jours, ça m'avait aussi clairement fait du bien. Et donc dimanche, je me réveille et je suis tout content déjà, tu vois. Rien que ça a déjà bien ça m'avait déjà bien aidé à lancer ma journée, parce que j'ai pas été directement sur Instagram comme je le faisais normalement avec mon café et tout. J'ai directement été bosser parce que je me suis dit putain, parce que je me sentais un peu coupable de la veille aussi d'avoir rien glandé et tout, parce qu'au final j'avais lu un peu, mais je m'étais quand même au final j'ai pas dormi assez. Putain, comment tu veux travailler dans des bonnes conditions si tu te laisses pas dormir suffisamment, enfin bref. Et donc je me réveille, je suis assez motivé et dimanche, j'annonce assez rapidement en story sur Instagram que je me barre. Voilà, je fais une petite story histoire de prévenir. Tu vois, je suis un peu obligé de prévenir. Enfin, je me sens obligé en tout cas. C'est vrai que ce serait un peu bizarre de ne pas donner de nouvelles pendant une semaine, alors que j'ai l'habitude de toujours avoir plus ou moins une story en ligne sur Insta. Donc il y a toujours de la story. J'adore faire des stories et puis c'est important aussi pour mon travail. Clairement, c'est important. Ça permet de garder contact avec les personnes qui accordent de l'importance à moi, un petit peu, entre deux vidéos, on dira, parce que c'est vrai que les vidéos, j'en sors pas tous les 2 jours, donc c'était un très bon moyen d'entretenir un petit peu la relation avec beaucoup de personnes. Et du coup, je fais une petite story pour dire salut, je me casse, allez, à plus. Ça m'a saoulé, ces histoires. J'ai très rapidement expliqué la motivation, mais bon, elle est assez claire, la motivation. Et donc voilà. Et je me suis du coup déconnecté. Ça m'a fait tellement de bien. Je me suis senti tellement mieux dès que j'ai désinstallé ça. Et c'est pas parce que Instagram globalement est négatif dans ma vie, je pense pas. Je pense que globalement c'est tout à fait positif. C'est juste que là il y a eu une overdose, tu vois. Là trop, c'était trop, et c'est pour ça que je sentais que c'était nécessaire pour moi là de faire une pause, parce que ça m'avait frappé, ça m'avait un peu choqué même la veille en mode je me suis déplu, vraiment j'étais déçu de moi, tu vois. Et j'aime pas être déçu de moi-même. C'est vraiment pas très agréable comme sentiment. Donc là je me sentais tout de suite beaucoup mieux et je me suis mis au travail comme un porc. J'étais trop fier de moi. Je me souviens, j'ai taffé non-stop, sans aucune distraction. C'est fou ça quand même. J'ai pu travailler beaucoup plus concentré. Incroyable, qui l'eût cru? Je le savais en plus. Et ça m'arrivait déjà de mettre mon téléphone en mode avion pour travailler, mais pas assez souvent. Je me rends compte. Je le sais que je devrais me mettre en mode avion, parce que le mode avion, ça permet juste de... en fait, ça te met une petite barrière en plus, tu vois. Et les petites barrières, elles ont une énorme importance dans notre vie, bien plus que ce qu'on peut s'en rendre compte, tu vois. Là, j'ai désinstallé les réseaux, mes comptes, ils existent toujours. Encore heureux, parce que sinon, je suis au chômage, tu vois. Donc, il me suffit de réinstaller Instagram, et puis je peux aller scroller. Là, si je veux, en 2 minutes, je pense littéralement en 2 minutes, je peux me retrouver sur Instagram à scroller. Par contre, il faut que j'allume mon téléphone, il faut que j'aille sur l'App Store machin, que je télécharge Insta, et pendant tout ce temps-là, je suis obligé de me rendre compte de ce que je fais. Je peux plus faire les choses mécaniquement, tu vois, parce que c'est pas une habitude d'aller installer l'application juste pour scroller dessus. Et ces petites barrières, ça a une puissance énorme. C'est un petit peu la même chose de mettre les mauvaises tentations hors de portée. Par exemple, si tu as de la glace, tu vois, imagine tu as de la glace chez toi, mais tu ne dois pas en manger trop parce que tu fais un régime et tout ça. Si la glace, elle est dans ton congèle, juste là dans ta cuisine, ça peut être très facile d'aller la prendre. Par contre, je me souviens, quand j'étais chez mes parents, le congélateur, il était à la cave parce qu'il n'y avait pas de place dans la cuisine pour un congélateur. Donc, il fallait descendre un étage et quelques, marcher, aller chercher le truc dans le congèle
prendre un peu de glace et soit la ramener tout de suite parce que sinon elle allait fondre, etc. Soit c'est chiant, tu vois. Donc j'y allais pas. C'était juste trop compliqué. Il fallait que j'aille descendre un étage pour allez, c'était trop chiant, je le fais pas, tu vois. Et consciemment se mettre ces petites barrières pour certaines mauvaises habitudes, on dira en tout cas, ça peut beaucoup aider à tout simplement se dire balèque, c'est bon, j'ai pas envie, c'est un petit peu trop long, trop pénible, trop compliqué, alors que ça l'est même pas tant que ça, mais c'est suffisant pour se mettre des bâtons dans les roues pour certaines choses. Et là, clairement, c'est le cas. Je peux pas juste allumer mon tel et directement scroller en 2 secondes. Ça me prendrait 2 minutes et apparemment, ça fait toute la différence. Et ça m'a vraiment permis, parce que là, ça fait 5 jours du coup, ça m'a permis de me plonger dans mon travail, dans une concentration beaucoup plus intense. Et oui, si je parlais de ces histoires de petites barrières, c'était parce que le mode avion, en fait, c'est ce genre de petite barrière, tu vois. Je mettais le mode avion et puis je savais qu'il fallait que je désactive le mode avion, que j'attende 10 secondes que le Wi-Fi revienne, que je puisse ouvrir le truc, donc ça fait une barrière en plus. Et par contre, j'avais un peu du mal à mettre le mode avion parce que je me disais, c'est bon, je mets pas le mode avion, c'est bon, je suis capable j'arrive à me contrôler quand même, c'est bon, j'ai pas besoin de mettre le mode avion parce que vu que j'ai plus de notifications, ça c'était une des résolutions que j'ai prises après la première expérience de 30 jours, c'était de désactiver toutes ces notifications intempestives et ça, meilleure décision de ma vie, entre guillemets, ça c'était une très bonne décision, mais du coup mon téléphone ne me dérange pas plus que ça. Alors oui, il y a des messages WhatsApp et des choses et des fois je le mettais en mode avion parce que forcément ça m'aide. Quand j'enregistre un podcast, j'ai pas envie de recevoir un message ou un téléphone, donc forcément il est en mode avion, mais je le mettais pas assez souvent, tu vois, par fainéantise, je sais pas, juste parce que je savais que j'allais pas pouvoir aller sur Instagram si je mettais le mode avion et que inconsciemment la petite voix derrière dans ma tête me disait mais non Eric, c'est bon, tu mérites bien de prendre une petite pause de temps en temps. Et c'est vrai, mais est-ce que je pourrais pas faire autre chose pendant mes pauses, tu vois? Donc bref, j'ai juste pu expérimenter beaucoup plus de travail, de deep work, tu vois. Deep work, c'est le nom d'un livre de Cal Newport que j'adore, que j'ai beaucoup aimé, et je vais faire une vidéo dans laquelle je vais parler de ce livre d'ailleurs éventuellement. Que j'essaye de faire en ce moment d'ailleurs, et je recommande ce livre, c'est très cool pour les créateurs, pour les étudiants, pour tous ceux qui ont envie de reprendre un peu le contrôle sur la concentration intense lors de leur travail. Et clairement, le téléphone n'aide pas pour ça, et du coup, ça c'était un point positif de faire cette pause. J'ai pu me reconnecter plus intensément avec mon travail lorsque je travaillais, et donc ça veut dire travail de meilleure qualité, ça veut dire travail continue plus longtemps, sans distraction, plus profondément, et donc accomplir plus de choses en moins de temps. Et ça, c'est bien parce que il me semble que ça a été étudié. J'ai déjà entendu ce nombre balancé plusieurs fois à gauche et à droite. Je ne sais pas exactement les sources, je n'ai pas vérifié. Mais comme quoi, quand tu es dans quelque chose et que tu es distrait par autre chose, pour changer, pour mettre ton cerveau en mode « Ok, je fais ça et je fais que ça », ça lui prend un quart d'heure. Ça veut dire que si tu te mets à réviser et que tu es distrait par ton téléphone parce qu'il y a un pote qui t'appelle pendant 2 minutes pour te donner le rendez-vous pour la soirée du week-end, ça te prend ensuite, quand tu as raccroché, tu te remets devant ton ordi pour réviser, mais ça te prend un quart d'heure pour te remettre dedans. Et donc, concrètement, tu perds un quart d'heure. Et donc, plus tu entrecoupes inutilement, en tout cas, c'est-à-dire sans faire des vraies pauses productives, parce que faire une pause, c'est productif aussi, clairement. Tout comme dormir, tu vois, dormir, c'est très productif, parce que si tu dors pas, et tu peux travailler plus longtemps, mais tu vas rien retenir, etc. Et bien voilà, du coup, être concentré plus longtemps, ça permet de pas avoir à reconnecter ton cerveau à la tâche actuelle, parce que tu es distrait toutes les 20 minutes, ou même moins. Donc ça faisait clairement partie des points positifs. Un autre point positif que j'ai redécouvert, parce que toutes ces choses, je les avais déjà plus ou moins découvertes la première fois, mais ça m'a un petit peu frappé. Et vu que je me suis dit, tiens, peut-être que je vais pouvoir parler de ça dans un épisode de podcast, j'ai pris des petites notes mentales de ces points positifs et négatifs quand je les ressentais. Tu vois, je me disais, tiens, c'est vrai, il y a ça. Et je me dis, on va s'en souvenir, ça pourra servir éventuellement le jour où je raconterai cette histoire, peut-être. Un autre point positif, c'était que j'avais plus de temps pour profiter de certains moments. Évidemment, quand tu n'es pas sur ton téléphone en train de faire des stories ou en train de scroller, j'avais juste plus de temps pour certaines choses, plus de temps pour regarder la vue ou regarder autour de moi quand je suis sur ma terrasse. Alors, je suis très content d'avoir une terrasse là, vraiment, ça me fait du bien parce que j'en avais pas avant et là, cet été, c'était vraiment bien. Donc, je vais sur ma terrasse, normalement, souvent, je suis sur mon téléphone, tu vois, et là, je regardais juste au loin. Et c'est cool, en fait, c'est cool
la preuve que c'est cool, c'est que je me suis rendu compte, parce que quand tu regardes au loin, tu penses à rien, tu vois, voilà, c'est pas extraordinaire non plus, c'est quand même pas la plus belle expérience de ma vie, mais je me suis rendu compte, tiens, en fait, c'est stylé, tiens, c'est joli le paysage et tout, tu vois, ça te permet de reconnecter un petit peu avec maintenant, et dans certains moments, c'est assez agréable comme sensation, et c'est vrai que toujours vouloir être distrait, ne jamais prendre le temps de regarder autour de soi, tu vois, quand tu fais la queue à la poste dans une file d'attente quelconque, ben, le réflexe de ces 5 dernières années, en tout cas pour beaucoup de personnes, c'est de sortir le téléphone pour surtout pas se laisser seul avec soi-même à réfléchir ou à regarder autour, tu vois. Et juste pas prendre son téléphone quand tu sors de chez toi et juste regarder autour de toi quand tu marches ou quoi. Parce que moi, je suis le premier fautif à toujours avoir de la musique ou un podcast, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, je pense, dans les oreilles quand je me déplace ou quand je fais quelque chose, ou d'être sur mon téléphone littéralement en train de faire du montage pour des stories, etc. Alors que je suis en train de marcher dehors, tu vois, je suis sur mon tel, je marche dehors, sur le trottoir, je fais attention, bien sûr, tu vois, j'essaie de ne pas me faire shooter, mais je suis sur mon tel, tu vois, et je prends pas vraiment le temps de regarder, et ça c'est plutôt cool. De même, j'ai passé plus de moments avec mon chat. Et ouais, c'est fou, tu vois, mon chat, il est très... je l'adore. J'adore mon chat, vraiment. Elle est trop chou et je suis très content de l'avoir avec moi. Doudou, elle s'appelle Doudou. Peut-être que tu sais, tu l'as peut-être déjà vu dans des stories. Des fois, je la mets en story. Elle est trop chou. Mais souvent, elle miaule un peu. Elle miaule le soir parce qu'elle veut qu'on joue. En fait, je pense. Tu vois, je pense parce que je comprends pas. Des fois, je comprends pas pourquoi elle miaule. Mais alors, du coup, je me lève, je lui dis, mais Doudou, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi. Et elle miaule un peu et je marche vers elle et elle recule et elle part et elle va toujours au même endroit. Elle va toujours dans la salle de bain. Elle m'emmène toujours dans la salle de bain. Et là, elle se met au milieu et elle s'arrête et elle miaule encore un petit peu. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir compris que c'est sa façon de demander du temps et de l'attention. Du coup, je m'asseye par terre au milieu de la salle de bain et on joue tous les deux. Je la prends, je la gratte, on tourne autour, on se roule par terre tous les deux. Enfin, tu vois, des bails normaux, comme tu fais avec ton chat aussi, j'imagine, voilà, ou ton chien, ou je sais pas, ta meuf, ton mec, voilà, je sais pas, chacun fait ça comme il veut. Tu vois, moi, j'ai plus de meuf, donc forcément, je suis obligé de remplacer comme je peux. Et voilà, j'ai passé plus de moments avec mon chat. Et justement, on en vient peut-être le pourquoi vient peut-être d'un point négatif que j'ai remarqué, c'est que ça a accentué ma solitude, tu vois, ma solitude. Solitude n'ayant pas une connotation purement négative, selon moi. Solitude, il y a des points positifs, il y a des points négatifs à la solitude. C'est pas nécessairement une mauvaise chose de ressentir de la solitude, mais ce que je veux dire, c'est que là, j'en ressentais, c'était accentué, en fait. Forcément, le sentiment de solitude était accentué. J'avais encore moins de contacts sociaux, contacts, entre guillemets, mais je me suis rendu compte que dans ma vie, là, surtout pendant ce mois de septembre, parce que c'était un mois particulier de travail, qui dit mois de travail intense, ça veut dire mais je suis tout seul, tu vois, j'ai pas le temps, vraiment j'ai pas le temps, c'est je travaille, je mange, je dors, ou je vais faire du sport, ou je filme des trucs, tu vois, mais je vais pas me faire des soirées tous les soirs, ou aller à des rendez-vous Tinder tous les jours. Non, là ça fait un petit moment que j'ai coupé aussi tout ça, donc j'étais tout seul, clairement, et je me suis rendu compte, putain, le fait de voir des stories de mes collègues youtubeurs, de mes amis youtubeurs aussi, j'avais l'impression de garder contact avec, et c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu les DM, tu vois, parler à des gens, répondre à des DM que je reçois de la part de personnes que je connais ou pas, ça donne quand même un sentiment de contact, et tout ça a été coupé. Donc je me suis senti un petit peu plus seul, forcément. Alors c'est évident, après coup, en tout cas, quand tu vois ma situation, ce que je fais de mes journées, tu me coupes des réseaux, mais je ne vois plus personne. Donc voilà, ça c'était le point peut-être un peu négatif, parce que je l'ai ressenti un petit peu plus négativement. Là, j'avoue, à certains moments, je me suis dit, putain, je suis quand même un peu seul ce mois-ci. Bref, comme j'ai dit, le point positif, c'était que mon travail, un des points positifs, c'était que le travail que je faisais était de meilleure qualité. Le point négatif, le revers de la médaille avec ça, c'est que c'était pas très bon pour le travail, tu vois. C'est un peu paradoxal, c'est un peu marrant. C'est que forcément, si je suis pas sur Instagram, si je fais pas de story, si je ne rappelle pas constamment aux gens que j'existe, parce que c'est ton travail en tant que créateur de contenu, tu vois, les gens, ils t'oublient en 10 minutes. Après, ça dépend à quel point tu as réussi à les impacter. J'espère que ça te prend plus que 10 minutes de m'oublier. C'est mon travail de faire en sorte que ça prenne plus de temps que ça pour m'oublier, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que de ne pas être là, il y a moins de visibilité, il y a moins de fidélisation de la communauté, il y a moins de contacts, il y a moins de « salut, c'est moi, salut, je fais ci, je fais ça, je vends ça », tu vois. Donc il y a clairement ça, c'est pas nécessairement bon pour le business.
On est d'accord. Et en plus, un autre point négatif, c'est que j'ai quand même pas moyen d'utiliser Instagram pour mon travail ou pour ce qui m'intéresse un petit peu pour mon travail ou pour ma vie privée, les aspects positifs d'Instagram qui sont d'être au courant des dernières news importantes. Alors dans l'actualité, l'actualité, moi je ne lis pas les journaux, je ne regarde pas le journal télévisé, je ne suis pas du tout intéressé par tout ça, vraiment j'ai bien d'autres choses qui m'intéressent et bien d'autres choses à faire, j'ai l'impression. Mais clairement, il se passe des trucs un petit peu dans le milieu des réseaux sociaux, dans le game francophone, YouTube, tout ça, ça m'intéresse et en plus c'est important pour moi et j'ai bien envie de rester au courant de l'actualité de certains potes youtubeurs, clairement. Il y a beaucoup de stories de potes youtubeurs que je connais plus ou moins, qui m'intéressent, j'ai envie de savoir ce qu'ils font, je trouve ça cool, je trouve ça intéressant, tu vois, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de m'inspirer de certaines personnes qui font des trucs stylés, que j'admire. Donc voilà, et c'est pareil pour mes vrais amis, tu vois, mes vrais amis que je connais dans la vraie vie, que je vois de temps en temps, pas méga souvent, je pouvais plus voir leur story, je pouvais plus faire tout ça. Donc ça, c'était un petit peu le côté négatif. Et comme je l'ai dit, là, ce mois de septembre, c'est très intense. Là, en ce moment, voilà, quand je dis que je fais que ça H24, c'est le cas. Vraiment, je fais rien d'autre parce que j'avais vraiment des choses que je voulais essayer de réussir à tenir et à terminer. Alors, je fais ça H24 non-stop, tu vois, je dis ça, je suis pas en train de me plaindre. Clairement, je regrette pas, je suis content de faire ça H24. J'ai envie, je sais pourquoi, je sais ce que je veux faire, je sais pourquoi je le fais, je sais que ça m'obsède et que pour moi, l'obsession, c'est quelque chose de bien, quelque chose à cultiver, en tout cas en ce qui me concerne. Depuis que je me suis laissé le droit d'être obsédé par certaines choses, ça a donné ces 4 dernières années à travailler là-dessus et j'en suis très reconnaissant. Donc, ça, c'est très bien, ça me plaît. Par contre, qu'on se le dise quand même, si tous les mois de l'année ressemblaient à celui-là, là, ça ferait un peu trop. Faut quand même pas abuser non plus. Donc comme j'ai dit, je voulais cette vidéo Transformation Challenge, mon nouveau programme Street Workout Evolution 2, duquel j'ai déjà parlé dans un épisode, comme quoi j'allais essayer de me chauffer à le sortir en septembre. Et voilà, c'était ça. Le 27 septembre, je voulais sortir tout cela. Et là, au 23, je me rends compte que ça va être chaud, ça va pas être possible sans y perdre la tête et sans ne pas dormir du tout, parce que malgré tout ça, je n'arrive pas à voir le bout de tous ces projets dans les délais que je m'étais imposé et sur lesquels je m'étais un petit peu engagé également. Et tu vois, ça me frustre un peu. Ça me frustre de ne pas arriver à tenir mes délais, un peu, à tenir mes engagements. Ça me déçoit un peu, tu vois, forcément. En plus, j'avais annoncé ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont participé à ce challenge. Je leur avais dit, OK, vous allez devoir attendre 2-3 mois parce que cet été, je vais faire d'autres choses et partir en vacances, mais en septembre, ça va sortir. Et là, ça va probablement pas sortir en septembre. Ça sortira début octobre. Est-ce que c'est la fin du monde? Probablement pas. Et justement, c'est bien ça, la chose qu'il faut parfois que je me rappelle et que je t'encourage peut-être à te rappeler toi aussi, de relativiser sur certaines choses parfois, tu vois. J'annonce moins, un temps j'annonçait tout le temps, ok, la vidéo va sortir lundi prochain, et elle sortait jamais lundi prochain, une fois sur deux elle était retardée d'1 ou 2 jours, et ça me causait un stress monstrueux. Il suffit de demander à Cédric, mon monteur avec lequel on a travaillé ensemble jusqu'à encore cette vidéo du Transformation Challenge, mais là il est parti vers d'autres horizons et c'est pour ça que je cherchais quelqu'un d'autre également. Il me le disait et je me rendais bien compte que ça me stressait de ouf en fait. Dès que j'annonçais que la vidéo allait sortir, c'était une obligation monumentale, une épée de Damoclès au-dessus de ma tête de sacrifier toute ma vie pour pouvoir réaliser cet engagement, tu vois. Et du coup, j'ai fini par arrêter d'annoncer. J'ai fini par, ok, la vidéo, elle sort demain ou elle sort cet après-midi parce que là, j'en suis sûr et certain, tu vois. Mais je me rends bien compte que de m'engager un petit peu, c'est un stress, c'est une pression, mais c'est une pression qui aide à faire les choses. Évidemment, quand tu t'engages un petit peu, la pression sociale et tout ça, ça t'aide à faire les choses un peu plus vite et plus efficacement. En tout cas, c'est le cas pour moi parce que je me dis, ok, j'ai un délai là, il faut que je le respecte et ça favorise l'efficacité, la rapidité, je pense. Et je m'en rends bien compte parce que quand tu es ton propre patron, comme moi, pour le coup, ça peut être très difficile de se faire respecter des délais à soi-même quand rien n'est une question de vie ou de mort et que personne d'extérieur ne te force à faire les choses. Il n'y a pas de patron qui attend mon rapport vendredi. Il faut absolument que je le fasse, sinon j'ai l'air bête devant tous mes supérieurs. Tu vois, non. Là, il n'y a personne qui va attendre sur moi pour quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi et que j'ai toujours pris très à cœur de me fixer des délais depuis le début de mon travail. C'est une bonne chose, je pense, pour différentes raisons.
notamment à cause d'une loi assez connue. Mais ouais, plutôt que de partir dans une grosse digression dans cet épisode, je vais peut-être plutôt faire un épisode de podcast entier là-dessus. Donc je pense que je vais m'arrêter là à ce sujet. Je ferai un autre épisode sûrement sur les délais et sur cette loi et sur pourquoi je regrette pas vraiment de m'imposer ce stress en moyenne en tout cas. Donc quoi qu'il en soit, quand je regarde les choses en face, comme toujours, c'est pas la mort d'avoir repoussé quelque chose, tu vois, de dire finalement la vidéo elle sortira 2 jours après. Mais tout le monde s'en branle, tu vois, c'est ça qu'il faut que je me rende compte. Les gens, ils ont leur propre vie, des fois je suis enfermé dans ma tête et je me dis, oulala, j'ai dit que la vidéo allait sortir mardi, mais qu'est-ce que les gens vont penser si ils vont être déçus, ma parole n'aura plus de valeur, si la vidéo sort 2 jours après, tout le monde s'en branle, les gens, toi-même tu le sais, tu écoutes un podcast là vite fait, tu vas reprendre ta vie juste après, t'es pas là en mode, putain j'espère que... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Relativiser un petit peu sur certaines choses, j'ai dû apprendre à faire ça. Et je dois toujours un petit peu apprendre à gérer ça de temps en temps. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans, que parfois tu fais une montagne de quelque chose que tu pourrais ne pas en faire une montagne en fait. Et que ça te ferait peut-être du bien et qu'en tout et pour tout, ça serait juste plus bénéfique pour toi et que ça ferait pas vraiment de différence pour les autres peut-être. C'est le cas, j'ai l'impression pour ça. Et donc voilà, c'est pour ça que là, j'ai plus ou moins pris la décision aujourd'hui d'ailleurs, que ça n'allait pas être possible pour moi de respecter mes engagements pour le 27 septembre et que ça allait plutôt sortir peut-être une semaine après, début octobre. Parce que là il y avait juste beaucoup trop. Voilà, tu vois, il y avait ces 2 projets énormes que je dois boucler et terminer. Et en même temps, je suis en train de filmer 3 vidéos en parallèle pendant ce mois, tu vois, parce que j'ai des expériences de 30 jours, j'ai des trucs sportifs, j'ai un truc développement perso, productivité. Et en plus, je vais me faire opérer des yeux la semaine prochaine. Purée, non mais tout ça, ça fait un peu trop. Et d'ailleurs, c'est jeudi que je me fais opérer. Purée, c'est jeudi, c'est dans une semaine. Je me fais opérer jeudi matin, donc je vais être complètement aveugle après ça. Donc clairement, ce sera pas le bon jour pour enregistrer un podcast à la dernière. Donc il faut que je me voie comment je vais me débrouiller. Parce que faut que je le fasse pas mal en avance. D'ailleurs, je voulais même faire une vidéo sur cette opération, une expérience. Purée, ça commence... Ça commencerait lundi. Ouais, et bien, je sais pas à quoi va ressembler l'épisode la semaine prochaine. Peut-être que ce sera le moment de sortir une interview que j'avais gardée sous le coude, que j'avais enregistrée cet été. On verra si j'arrive à faire ça. Bref, voilà. Et puis, je me réjouis que ça soit terminé, histoire de récupérer un petit peu de vie sociale. Parce que ça serait pas dommage, mine de rien. Je ne suis pas la créature la plus sociale de cette planète, mais ça fait pas de mal quand même, hein. De temps en temps, un peu de contact humain, un peu de chaleur humaine comme ça. Et aussi, c'était ce que j'avais prévu de faire en octobre et en novembre. Là, je te raconte un tout petit peu ma vie. Voilà, juste, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux. Voilà, je raconte un peu ma vie. Tu l'auras compris de toute façon. Je savais que intense, purée, j'arrive plus à parler. Je savais que septembre allait être très intense et assez seul pour moi. Et si j'avais aussi signé entre guillemets pour ce mois très intense, c'est parce que j'avais prévu de me barrer un peu en octobre et en novembre. Tu vois, là en octobre, l'idée c'était peut-être d'aller faire un petit feat avec un collègue youtubeur en France voisine, et ensuite aller voir Nico et toute la team. Nico et notre nouvel alternant de la boutique qui sont sur Bordeaux et La Rochelle, donc je vais aller là-bas un petit moment faire un peu de team building et de passer un peu de temps avec les collègues. Et puis derrière, je voulais me barrer un peu, peut-être à Bali en novembre. J'avais bien envie de partir en Asie, histoire de voir ailleurs si j'y suis et de voir qui y a. Je sais que Elio, il a plus ou moins prévu d'aller là-bas aussi, donc alors ça, c'est jamais dommage de passer du temps avec ce cher Elio, notamment dans un contexte comme celui-là. Mais voilà, j'ai envie de partir en fait. J'ai juste envie de me barrer un peu parce que là, je suis un petit peu trop enfermé chez moi. J'ai soi-disant la liberté géographique de travailler depuis où je veux, et j'ai envie d'exploiter un petit peu ça pour voir si ça me plaît. Parce que je vais partir, je sais pas combien de temps, on verra. C'est ça qui est bien, c'est que je suis pas obligé de prendre un billet d'avion retour. Faut juste que je m'organise avec mon chat, mais ça normalement mes parents, ça dépendra de ça, mais eux ils peuvent l'apprendre. Mais du coup je vais aller là-bas, j'ai envie d'aller dans les coworking et de rencontrer d'autres entrepreneurs, francophones ou non d'ailleurs, qui travaillent, qui se sont expatriés. Alors moi je vais pas m'expatrier, on est d'accord, je garde mon QG ici en Suisse, ce sera toujours mon QG je pense. Mais voilà, du coup je partirai dans l'histoire de rencontrer un peu plus de monde, une culture différente et j'espère d'autres personnes qui font des choses similaires aux miennes ou qui partagent des intérêts. Je sais qu'il y a des bars de street sur la plage à Bali, j'ai bien envie d'aller les essayer aussi, et je me dis que pour créer du contenu, que ce soit des stories ou des vidéos, changer de décor un peu, ça sera pas mal. Voilà les bails, j'espère que ça t'intéresse, je suis pas sûr, mais je pose ça là, au cas où ça intéresserait quelqu'un. Voilà. Et comme ça, tu peux t'attendre éventuellement à me voir prendre l'avion
et à changer le décor des vidéos. Enfin bref, voilà. Par rapport à la fin de cette petite cure de réseau que je pense terminer ce week-end qui arrive, peut-être dimanche, on verra, j'ai réfléchi en fait, et oui j'ai réfléchi, c'est un truc de fou, j'ai réfléchi à quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans l'idée pour mieux reprendre le contrôle sur tout ça et pour essayer de maximiser les positifs des réseaux sociaux et donc Instagram pour les résumer en un seul mot, tu vois, de maximiser le positif d'Instagram qui est de créer du contenu dessus, ça favorise mon travail bien sûr, d'avoir les interactions avec les messages privés, avec la communauté, avec les gens qui accordent de l'intérêt à ce que je raconte. Et ben moi j'aime bien pouvoir discuter un petit peu avec et je peux pas si je suis pas dessus. Et comme je l'ai dit, être au courant de l'actualité des collègues, des amis, ça c'est positif, et me divertir un petit peu, c'est pas négatif non plus. Il en faut pour tout. Là je regarde un peu du Netflix le soir quand je mange, je regarde Koh-Lanta, je regarde quelques petits trucs comme ça, voilà, ça fait du bien de se divertir aussi. Mais j'ai envie de minimiser les négatifs qui sont clairement le divertissement, quand j'ai envie de me divertir un peu, mais qui part à l'extrême directement ou régulièrement, trop souvent, qui part dans la procrastination, la perte de temps abruti et hypnotique comme ça, la perte de capacité à travailler de façon concentrée longtemps de suite, et puis voilà, comme j'ai dit, la déconnexion un peu accentuée avec le moment présent parfois, c'est aussi un point négatif. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour essayer de maximiser le positif et de minimiser le négatif ? En fait, j'ai pensé à une solution qui me semble assez bonne, solution intermédiaire que je pourrais peut-être utiliser de temps en temps quand je sens qu'il faut que je reprenne le contrôle ou par défaut. Je vais tester ça, je pense que je vais tester, clairement je vais tester ça. Là j'ai encore du boulot, donc clairement je vais quand même revenir sur les réseaux parce qu'il faut que je revienne pour le travail, c'est important. Sauf que je vais essayer de reprendre plus le contrôle et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais juste installer et désinstaller l'application tous les soirs, je pense. J'ai l'impression qu'en fait, ça coche beaucoup de cases de positif, tout ça. Parce que ça voudrait dire que le soir, au moment où je mange, au moment où je suis devant la télé, typiquement au moment où je glande pas grand-chose de toute façon, eh bien, j'installe Instagram, je scrolle un peu dessus, je fais un peu mes bails. Ça me permet de faire ce que je veux. Ça veut dire que je peux poster déjà mes stories, parce que les stories, rien ne m'empêche de les filmer et de les poster après. Alors, c'est un petit peu moins du temps réel, mais de toute façon, c'est pas toujours du temps réel, clairement, les stories que je poste. Et puis, c'est pas time sensitive, tu vois. Donc, ça me permet de poster mes trucs tous les jours. Ça permet de limiter la FOMO, tu vois, la fear of missing out. Tu vois, cette peur de rater quelque chose, alors qu'il n'y a pas grand-chose à rater. Je pense pas que j'aurais raté énormément, mais voilà, comme ça, tous les jours, toutes les 24 heures à peu près, je peux aller regarder les stories, je peux voir les news plus ou moins importantes, et je me permets peut-être même de glander un petit peu, parce que voilà, c'est agréable quand même, mais dans ce cas, ça serait le soir, quand je l'ai mérité, tu vois, pas le matin au réveil, pour me mettre dans un mood dégueulasse pour travailler derrière, parce que j'ai déjà l'impression d'avoir perdu 1 heure de ma journée. Et bien là, ce sera juste le soir. Si j'ai bien travaillé, je l'aurais mérité, j'installe Instagram et je scrolle un peu dessus. Comme ça, quand j'ai terminé, je désinstalle ça tout de suite. Et là, ça va remettre la barrière de « Ok, Eric, tu as pris la peine de désinstaller ça. » Ça veut dire que si tu le réinstalles impulsivement, eh bien, tu vas te voir le faire, tu vas être déçu et tu n'as pas envie d'être déçu de ne pas avoir réussi à tenir, entre guillemets, ou... Tu vois, si c'est un cas de force majeure, évidemment, il faut vite que j'aille faire une promo MyProt parce que c'est dans mon contrat et qu'il faut que je le fasse. Je vais installer Insta et je vais le faire, tu vois. Évidemment, on est d'accord. Mais sauf cas de force majeure, je vais pas m'amuser à réinstaller le truc. Je pourrais pas impulsivement juste ouvrir mon téléphone, tu vois, avec mes empreintes digitales, là, boum, ça s'ouvre directement ce téléphone, bam, j'appuie directement sur Instagram, boum, je prends mon petit shot de dopamine et d'adrénaline là quand je vois les petites notifications qui apparaissent et tout. Donc ça sera beaucoup moins accessible tout cela, mais ça m'empêchera pas de prendre ma petite dose tous les soirs. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est magnifique. Moi, j'adore, j'en vis. Et si je suis obligé d'adorer, tu vois, je suis obligé. En tout cas, je trouve ça merveilleux. Ça permet vraiment de connecter les gens. Ça permet de connecter des gens qui ont les mêmes intérêts. Ça permet de rencontrer beaucoup de personnes. Moi, je connais pas mal de personnes sur les réseaux que j'ai pas encore vues dans la vraie vie. Et il y en a certains que j'ai vus ensuite dans la vraie vie. Et c'était pareil. Et c'était génial, tu vois. Mais je me rends bien compte qu'il faut que je garde le contrôle dessus plus qu'il ne me contrôle moi-même. Sinon, il y a énormément à y perdre et ça peut devenir plus négatif que positif, clairement. Donc, je vais tester ça tranquillement. Je pense que je vais faire ça. Je vais reprendre Insta et puis ensuite, je testerai cette petite méthode où je me laisse 45 minutes, 1 heure d'Instagram le soir avant de le redésinstaller juste pour voir comment je sens le truc d'un point de vue travail, productivité, vie sociale,
peur de rater du contenu extraordinairement important. Je verrai comment je sens ça. On verra si ça vaut la peine de faire une update à ce niveau-là sur ce podcast ou ailleurs. Peut-être je le ferai en story. Je la ferai peut-être en story, cette update. Peut-être pas besoin d'en parler pendant 50 minutes, tu vois. Je pensais que ce serait court, mais apparemment, j'avais envie de parler un peu, en fait. Je pense que j'avais envie de parler un petit peu à quelqu'un. Ah putain, j'ai envie de parler à mon micro, quoi. Bref, j'espère que tu auras tiré quelque chose de cette réflexion que je me suis faite à voix haute, comme d'habitude, comme souvent sur ce podcast. Tu vois, je t'encourage du coup, clairement, si t'es arrivé jusqu'au bout de cet épisode, c'est que ça t'a intéressé un tout petit peu quand même. Donc j'en profite pour essayer de te balancer un peu plus de valeur là, pendant que t'es encore là. Voilà, tu l'as bien mérité. Je t'encourage à inspecter ta façon d'utiliser les réseaux sociaux et d'essayer de prendre mieux conscience de la part de contrôle que tu as et de celle qu'ils ont sur toi, de te dire, ok, est-ce que je suis à 50% de contrôle? Est-ce que la plupart du temps, c'est moi qui domine le game? Ou est-ce que j'ai l'impression de me faire utiliser par ces applications parce que c'est devenu machinal, habituel, automatique, et que quand je prends le temps, là, maintenant, quand je prends 15 secondes pour me demander, tiens, mais qu'est-ce que ça m'apporte, en fait, le temps que je passe sur mon tel? Parce qu'en plus, tu peux voir dans les stats de ton téléphone, souvent, combien de temps tu passes par jour sur chaque application. Et voilà, si tu vois que tu passes 2h25 par jour sur X ou Y app, est-ce que tu en tires beaucoup? Quand tu te poses vraiment la question honnêtement avec toi-même, je te laisse répondre à cette question pour toi. Moi, comme tu l'as entendu, j'en suis arrivé à certaines conclusions vis-à-vis de ma consommation à moi. Donc voilà, si tu penses qu'il y a des mesures à prendre, si tu penses qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, n'hésite pas à essayer de prendre des mesures, tu vois. Je t'ai peut-être donné quelques idées dans ce podcast sur ce que tu peux peut-être essayer de faire. D'autres idées que tu peux éventuellement faire, c'est commencer par unfollow des gens, tu vois, quand tu ouvres une application, un réseau social et que tu suis des gens et que tu as l'impression que ces gens, ils te lobotomisent ou qu'ils n'ont pas une influence positive parce que peut-être ils te donnent pas envie de, ils donnent pas envie de travailler sur toi-même, par exemple, et tu peux pas vraiment beaucoup travailler sur toi-même en étant sur Instagram. J'ai l'impression que c'est pas toujours compatible, en tout cas pas dans certaines proportions. Donc n'hésite pas à unfollow les personnes. Tu vois, ces personnes, elles font partie de ton entourage. Elles font partie de ton entourage. Ces personnes qui apparaissent sur ton écran à chaque fois que tu l'ouvres, si ça se trouve, tu vois leur tête plus souvent que celle de ta mère ou celle de personnes qui font partie dans ton esprit, de ton entourage physique. Et clairement, aujourd'hui, à l'ère digitale, à l'ère des réseaux sociaux, l'entourage digital, il a une influence énorme sur qui on est. Tu vois, si on est le résumé des 5 personnes qu'on côtoie le plus, comme le veut ce dicton qui contient énormément de vrai à mon avis, il faut pas hésiter à cultiver consciemment son entourage physique, mais également son entourage digital. Donc je t'encourage peut-être à faire un petit tour là-dessus. Tu vois, si tu sens que Eric Flag, il te casse les couilles sur Instagram, putain, il est chiant que ses stories, il poste jamais, mais alors ses stories, elles cassent les couilles, tu peux les mettre en sourdine, tu vois, tu vas sur... Alors, je vais pas prendre Eric Flag parce que j'ai pas envie de te mettre des messages subliminaux qui sont mauvais pour le business, tu vois, mais tu vas sur le compte de Spot qui t'embête un peu, et puis tu appuies sur les 3 petits points là sur son profil et tu mets mettre en sourdine, et puis tu peux mettre en sourdine les posts et les stories, et ça permet qu'ils n'apparaissent plus, mais que tu suis toujours la personne. Voilà, si jamais tu veux faire ça, tu peux tout simplement ne plus la suivre, mais si t'as pas envie de le froisser, t'as pas envie de froisser ce pote, ça peut arriver, t'as pas envie de le unfollow parce qu'après il va te faire un caca nerveux parce que tu l'as unfollow, tu le mets en sourdine, et puis comme ça il saura jamais que tu ne vois juste pas ce qu'il fait. Voilà, c'est possible. Une autre option, c'est de faire une petite cure, tu vois, quelques jours sans réseau, juste pour voir comment tu le vis, comment tu le sens, et peut-être te permettre de réinstaurer ça. Tu vois, parfois partir dans l'extrême un petit coup, ça peut être une bonne chose. Moi, je suis assez extrême comme mec, donc je sais que ça marche assez bien pour moi et que je fais souvent ce genre de choses, tu vois. Avant de devenir végétarien, j'ai fait 30 jours vegan, et pour moi c'était extrême, c'était un petit peu excessif, et c'est bien pour ça que j'ai relevé le pied un petit peu après et que je me suis contenté d'être végétarien, on dira, ce qui me semble très bien et ce que je suis toujours aujourd'hui, donc je trouve que c'était très bien. Et là c'est pareil, me couper entièrement du truc, me sevrer un petit peu, ça me permet de le reprendre peut-être avec un peu plus de contrôle plutôt que de tout de suite essayer de reprendre un peu le contrôle. Tu vois, moi j'ai l'impression que pour me faire comprendre les choses, il faut frapper fort parfois. Donc peut-être que c'est le cas pour toi aussi. Je t'encourage énormément à désactiver toutes ces notifications. Purée, alors ça c'était vraiment la meilleure chose que j'ai tirée de ma première expérience, c'était surtout ne jamais activer les notifications de quand quelqu'un il a liké un truc, ou il t'a envoyé un message, ou machin il a tweeté quelque chose. Alors voilà, les notifications YouTube des
nouvelles vidéos d'Eric Flag, elles vont tomber aussi. Écoute, c'est un sacrifice que je suis largement prêt à concéder pour ton bien-être parce que, parce que ça n'en vaut pas la peine. Alors, les notifications YouTube, peut-être que tu peux les garder, mais en tout cas, et voilà, et tu fais ce que tu veux, hein. Mais en tout cas, désactive les autres. Vraiment, je te conseille ça. Et puis, désinstaller les applications de temps en temps, ça peut être une idée. D'ailleurs, c'est ce que mon ex, elle faisait régulièrement quand on était ensemble, ou même, j'ai remarqué, elle l'a fait il n'y a pas si longtemps, parce qu'on parle, hein, on est en bon terme, mais de temps en temps, juste, elle se casse, voilà, comme ça. Elle part sur un coup de tête, bam, elle part d'Instagram, elle désactive ses comptes pendant 2-3 semaines et elle revient après, un peu comme si de rien n'était. Bref, voilà, fais ce que tu penses qui est le mieux pour toi. Voilà, je crois que j'arrive gentiment au bout de ce monologue. Je vais publier ça rapidement, histoire de ne pas être trop en retard. Et puis, je m'en retourne taffer sur ces projets parce qu'ils ne vont pas se terminer tout seuls, clairement. J'ai hâte de pouvoir libérer tout cela dans le monde et libérer un petit peu de moi-même par la même occasion, quand même. Ouais, comme je l'ai dit, ça m'a fait du bien de te parler un petit peu en vrai. J'ai l'impression, tu vois, le contact humain, il m'a un petit peu manqué ces dernières semaines, comme je l'ai dit. Et c'est dire que ça doit être le cas si enregistrer un podcast tout seul dans mon studio, ça me donne l'impression d'avoir des contacts humains. Ah, c'est qu'il est temps de passer à autre chose bientôt et de ressortir un peu de chez moi. Donc voilà, merci d'avoir été là avec moi et d'avoir partagé 1 heure avec moi. J'espère que tu ne la regrettes pas. Moi, je ne regrette pas en tout cas. Voilà, je ne regrette pas de faire ça. Comme j'ai dit, j'ai une petite obsession, j'ai une belle obsession à nourrir qui prend la priorité de temps en temps sur tout le reste de ma vie. Mais c'est pour maximiser les bienfaits à long terme plutôt qu'à court terme. Et ça, j'essaie de le faire. Bref, ça c'est le sujet d'une autre discussion. Bref, voilà, j'espère que cet épisode t'aura apporté quelque chose, c'est tout ce que je souhaite, hein, avec ces épisodes, plus que juste un miroir devant lequel parler. Parfois, j'espère que tu y trouves de la valeur. Si c'est le cas, partage ça sur les réseaux sociaux. Il faut que ça serve à quelque chose, ces trucs quand même. Hein. Partage les good vibes un petit peu là. Non, fais ce que tu veux, vraiment, fais ce qui est le mieux pour toi. Voilà, je vais retourner bosser. Merci encore pour ton temps et ton attention pour ce nouvel épisode. On se retrouve probablement la semaine prochaine, j'imagine, pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.